Maman, Ouais, tu connais le jardin d'acclimatation? ouais. On pourra y aller un jour? Écoute, on verra. La circulation vers Paris est interrompue. Nous invitons à utiliser un itinéraire de substitution. Vous allez manifester aujourd'hui? Bah j'aimerais bien, mais là j'avoue que je m'intéresse plus aux grèves pour y faire face que pour y participer. Je dois aller tous les jours à Paris. C'est dur ça. On a 7 arrivées, 5 départs, 8 recouches. C'est monsieur Yoshida qui prend la Churchill en fin de journée. J'ai un entretien. Pour un boulot? Genre un bon boulot? Un super bon boulot. Tu joues avec le feu, Julie. Avec les retards en plus, ça arrange rien. Vous pourriez trouver une autre solution pour les soirées, ça commence à devenir difficile. Je vais te laisser mon badge et tu vas le valider en même temps que le tien. Mais ça, je suis pas sûre. En raison d'un mouvement social. Il y a un train qui va partir là. Quelle voie? Voie 14. Jeanne Delacroix. Julie Roy, enchantée. Merci de vous être déplacée malgré les grèves. Ça vous inquiète pas de reprendre le travail après une aussi longue pause? Ah non? Voilà, donc pour À plein temps, avec Laure Calamy qui tient le film à elle toute seule, et donc réalisateur qui a voulu parler du monde du travail, avec ces gens qui travaillent à Paris et qui gagnent pas assez pour vivre à Paris, donc qui vivent éloignés, qui sont obligés d'utiliser les transports en commun. Et donc quand il y a des mouvements de grève, c'est une galère sans nom. Déjà quand il n'y a pas de mouvement de grève, on le voit au début du film, c'est pas simple parce que elle est obligée de se lever et de préparer ses enfants à 4 heures du matin ou 5 ou 6 heures du matin pour pouvoir les mettre chez la gardienne et puis ensuite aller au travail. Donc vraiment le film est rythmé par ça, par le lever, trouver un moyen d'aller à Paris, toujours courir. Et en plus, à Paris, elle est femme de chambre dans un hôtel de luxe. Et donc, faut que tout soit parfait, que tout soit... faut aller vite, faut être invisible. Et en plus, pour rajouter de la pression, parce qu'il n'y en a pas assez, les clients font des petites blagues. Donc, même si on voit que la boîte n'a pas été bougée, il faut aller regarder dedans, des fois que le client n'ait pas mis quelque chose dedans. Et qu'il aille le dire à la direction parce que la chambre a été mal faite. Donc c'est vraiment, il y a une ambiance, on est sous pression, c'est un thriller haletant, il disait, oui c'est ça, on est sous pression. Moi, je suis sorti du film, j'étais lessivé, quoi. Et en parallèle, il y a cette recherche de boulot à laquelle elle va participer, et où on se rend compte que c'est une femme qui a fait de grandes études, et qui se retrouve femme de chambre dans un hôtel parce que séparation avec son mari, parce que les choses de la vie, quoi. Et donc elle en va même jusqu'à cacher le fait qu'elle travaille dans un hôtel, et elle préfère dire qu'elle n'a pas travaillé pendant un certain nombre d'années pour s'occuper de ses enfants. Et donc voilà, c'est vraiment très intéressant d'un point de vue social, voilà, cette galère quotidienne de beaucoup de gens, finalement. Et donc, meilleure réalisation et meilleure actrice pour Laure Calamy à la Mostra de Venise. Et c'est très mérité. Et on attaque avec un dernier film inspiré d'une histoire vraie. On part aux États-Unis à l'époque de Martin Luther King. On regarde la bande-annonce. June 22nd, 1961. Can you recall your earliest memories of race? You grab that bat and you do what's right. I don't think so. This is in your blood. This is where you belong, boy. You know this movement is about more than just voting rights. We're trying to change the world.
You want to jeopardize your whole life for some grand principle? Isn't that what they're doing? So what's gonna happen next? Let's start a revolution. We continue on. Let's start a revolution now. Won't break and we won't back down. Well, we're still breathing. It's feeling too strong. Some of these old boys around here, they really mean to do you some harm. Everybody wants you gone. Draw the line somewhere. You stop right now. They're gonna kill him. This is for the memory. All my people next to me. They could take our lives, but they'll never take a legacy. There's gonna come a time when something really bad happens, and you're gonna have to decide which side you're on. Not choosing is a choice. Let's start a revolution. Let's start a revolution. Let's start. Son, I'm starting to wonder if you are in the apple that you have bitten in. Ain't you supposed to be nonviolent now? I'm having a real big problem with that right now. Can't stop us now. Voilà, donc inspiré d'une histoire vraie. Donc on est au moment de la lutte pour la reconnaissance des droits des Afro-Américains. Et un jeune blanc qui est à l'université, qui essaye de s'intéresser à la chose, mais sans vraiment prendre parti au début, va évoluer, fait la rencontre de Martin Luther King, de Rosa Parks. Ils arrivent à lui... Voilà, à un moment, on le voit quand il parle avec Rosa Parks, ne pas faire de choix est déjà un choix. Et donc, petit à petit, il va aller les aider, parce qu'il se rend compte que pourquoi, effectivement, les Afro-Américains n'auraient pas les mêmes droits que les Blancs. Et alors, le petit plus, c'est que c'est pas son père et son grand-père sont des cadres du Ku Klux Klan. Et donc on voit le personnage évoluer et les personnages aussi autour de lui évoluer, donc c'est-à-dire que tous ses amis blancs du début vont vite lui dire non mais t'es un noir, t'es plus blanc, qu'est-ce que tu fous avec eux. Au début les noirs se disent bon qu'est-ce qu'il vient foutre là celui-là, et ils se rendent compte que il a de bonnes intentions, il veut les aider à avoir des droits. Vraiment un film très intéressant. Moi je connaissais pas du tout ce personnage. Il me semble qu'après, il est devenu ambassadeur. Et donc, voilà, vraiment... bon, puis ça relate bien la tension qu'il pouvait y avoir à cette époque-là aux États-Unis, surtout dans les États du Sud. Voilà. On découvre un très très joli personnage au travers de ce film. Et voilà, c'est très intéressant. Bon, et ma foi, c'était le dernier film. Il me semblait que je voulais dire d'autres choses sur ce film. Je cherche, mais je retrouve pas. Est-ce que c'est... Il a été produit par Spike Lee. Voilà, c'était ça. Il a été produit par Spike Lee, qui a dit que c'était digne de son film... Black Landsman, qui a été aussi donc sur un noir, là pour le coup, qui a infiltré le Ku Klux Klan. Et alors lui, voilà, et c'est lui qui joue dans MacGyver aussi. Je me disais bien que je connaissais sa tête. Lui Castile, dis donc, ça le change d'ambiance, hein. Entre MacGyver, la série un peu pétée là sur M6, et Un Fils du Sud où il y a quand même un gros engagement. Bravo, c'est bien de voir des évolutions comme ça. Bon, et bien ma foi, arrive direct fin. Allez, merci, au revoir. On arrive à la fin de cette émission. Rendez-vous mercredi prochain. Est-ce que ce sera mercredi ou jeudi la semaine prochaine? Laissez-moi vérifier. Je pense que la semaine prochaine, ce sera mercredi, et ce sera pas jour de sortie, ou presque, et ce sera bien jour de sortie. On a pas mal de films la semaine prochaine aussi qui sortent. Donc ouais, rendez-vous mercredi prochain. J'essaierai de lancer un peu plus tôt, plus vers 10h que vers 10h30.
Voilà, donc